Le PSG surveille un défenseur du LOSC. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Les dirigeants du PSG surveilleraient les prestations d'un défenseur du LOSC en vue de la prochaine saison. Le Paris Saint-Germain prépare activement son prochain Mercato estival avec une priorité claire, renforcer sa défense centrale. Si le nom de Joël Ordonez revient avec insistance ces dernières semaines, une autre piste attire désormais l'attention des dirigeants parisiens selon PSG Inside Actu, et il s'agit de Nathan Ngoy, mais Joël Ordonez reste pour l'instant la priorité défensive, mais voilà, donc c'est une alternative aussi en cas d'échec sur le joueur équatorien, même si l'un n'empêche pas l'autre aussi. Tu pourrais aussi recruter les deux, hein. De toute façon, le PSG doit recruter plusieurs défenseurs centraux, hein. Et ça, je le dis depuis l'été du 25. Dans l'optique de solidifier son arrière-garde, le PSG a coché le profil de Joël Ordonez, actuellement au club russe, jeune, puissant et déjà expérimenté sur la scène européenne. L'international équatorien correspond parfaitement aux critères recherchés par le club de la capitale, mais face à une concurrence accrue à un prix potentiellement élevé. Paris exporte d'autres options crédibles pour ne pas se retrouver au prix de court. Il y a aussi Lucas Beraldo. Bon, maintenant il joue au milieu de terrain, le gars. Donc peut-être que s'il reste, il jouera au milieu de terrain, mais c'est terminé la défense centrale. Hernandez va quitter le club, Marquinhos va peut-être quitter le club, donc il faut vraiment injecter du sang frais, sang neuf. Dans ce secteur de jeu-là, c'est très important une défense pour une équipe. Donc voilà, je vous apprends rien, mais voilà, donc il faut recruter à ce poste-là. Nathan Ngoy, la surprise venue de Lille, parmi les alternatives étudiées, Nathan Ngoy se distingue. Le défenseur de 22 ans évolue aujourd'hui à Lille, qu'il a rejoint l'été dernier en provenance du Standard de Liège pour environ 3 millions d'euros. Ce contrat jusqu'en juin 2029, l'international belge présente un profil intéressant, solide dans les duels, à l'aise à la relance et doté d'une bonne marge de progression, des qualités qui séduisent particulièrement la cellule de recrutement parisienne. Un profil jeune et prometteur pour l'avenir du PSG qui correspond parfaitement au nouveau projet du PSG, hein. Le PSG continue de miser sur la jeunesse et le potentiel. Dans cette logique, Nathan Ngoy coche plusieurs âge idéal 22 ans pour s'inscrire dans la durée, expérience en Ligue 1, un avantage pour une adaptation rapide, coût maîtrisé comparé à d'autres cibles européennes. Son recrutement s'inscrirait dans une stratégie visant à construire une défense compétitive sur le long terme, hein, tout en maintenant une certaine flexibilité financière. Mais par contre, une bataille à venir pour ce joueur-là. Si l'intérêt du PSG pour Nathan Ngoy se confirme, le dossier pourrait rapidement s'accélérer. À l'approche du mercato, mais Paris devra probablement faire face à la concurrence d'autres clubs européens, toujours attentifs aux jeunes talents de Ligue 1. Entre priorités affichées avec Joël Ordonez et pistes montantes incarnées par Nathan Ngoy, le mercato parisien s'annonce déjà animé en défense. Et en plus, voilà, le PSG aujourd'hui est le club modèle en Europe. Il faut quand même dire ce qui est. Donc, si le PSG cible un joueur, je pense que des clubs derrière, ils vont aussi s'activer sur cette piste-là. Parce qu'il y a des clubs, ils se prennent pas la tête, hein. Ouais, donc ils voient des clubs comme le PSG, le Real Madrid cibler des joueurs, Manchester City, enfin surtout le PSG aujourd'hui. Et après, ils voudront aussi cibler ce même joueur-là. Donc ils sont pas non plus si bêtes que ça. Donc non seulement ils copient les pistes du PSG, mais aussi le style de jeu du PSG. Ça a déjà commencé cette saison. Le PSG inspire l'Europe, voilà, faut dire ce qui est. Et le monde, peut-être même, carrément. Voilà, donc on se retrouve très prochainement. Enfin, j'en suis convaincu. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao.